Bonjour, bonjour à tous, bien bonjour tout le monde. Toute équipe à émission Bonne Nouvelle, qu'a dit autres, bienvenue. Ça a fait nous plaisir, ça a encouragé nous. Les nous savent qu'elles sont là et que ça attend l'émission à autres Bonne Nouvelle, qu'elles ont écouté et qu'elles ont réfléchi à ces petits causés que nous apprenons bien, à si ça les crises garçon bon Dieu, car bon nous et qu'à laisser bon nous donc comme instruction directive pour que nous puissions mener en existence qui bien nous va et à citer la ça. Une fois n'est pas coutume, j'adresse un message à une dame résidant donc sur le Rézé. Cette personne m'a laissé ses coordonnées afin de lui faire parvenir une copie écrite d'une émission Bonne Nouvelle. Malheureusement, j'ai perdu ses coordonnées sur mon WhatsApp. Si cette personne donc est donc à l'écoute, je l'invite à me contacter donc à nouveau au 06 90 847 847 de manière à ce que le secrétariat puisse faire le nécessaire. Merci. Je vous propose de réfléchir sur une loi universelle qui demeure d'actualité. Cette loi universelle a un impact considérable sur notre quotidien et surtout sur la qualité de notre vie. Pour cela, je vous propose de faire la lecture du premier chapitre du premier livre donc, de la Bible, à savoir Genèse chapitre 1er. Il est donc dit ce qui suit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dès le premier verset, nous découvrons trois grandes vérités indispensables pour comprendre la vie. Première vérité, la Bible affirme qu'il y a un commencement à toute chose. Tout a un but et une fin. Nous entrons dans le principe du temps. Tout ce qui se trouve dans le système du temps aura toujours donc un commencement et une fin. La deuxième vérité annonce que Dieu est l'auteur du temps. De ce fait, en tant que créateur du temps, il n'est pas enfermé dans le système temps. C'est à juste titre qu'il est aussi appelé éternel, sans commencement et sans fin. Troisième vérité, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui existe de par sa volonté. De ce fait, tout lui est soumis. Poursuivons donc la lecture. Au verset 2, il est dit « Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et il sépara donc la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Au travers de ce premier jour, nous comprenons que Dieu matérialise le système temps par le cycle du jour et de la nuit. C'est ce cycle incessant qui nous rappelle que le temps s'écoule. Poursuivons toujours la lecture. Verset 6. Puis Dieu dit qu'il y ait donc une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus, et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut donc le deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux d'en dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela donc la terre ferme, et la mer des eaux. Dieu vit que cela était bon. Arrêtons-nous un moment. Il est important donc de souligner que Dieu va séparer trois éléments de la création. Le ciel, la mer et la terre. Ces trois composantes de la création sont spéciales car Dieu fera de la terre, de la mer et du ciel des matrices. Qu'est-ce qu'une matrice ? C'est le milieu où quelque chose prend racine, se développe, se produit. Alors, qu'est-ce qu'un milieu ? Ce qui entoure donc un être ou une chose, ce dans quoi un corps ou un être vivant est placé. Nous avons pour synonyme environnement, atmosphère. Par atmosphère, nous entendons l'air ambiant que l'on respire en un lieu donné. Faisons donc la synthèse. Dieu le Créateur appelle à l'existence trois matrices. La terre, la mer et le ciel. Ces trois matrices sont donc trois milieux où quelque chose prend racine, se développe, se produit. Ces trois matrices forment chacune pour leur part l'environnement, l'atmosphère, à savoir l'air ambiant que l'on respire en un lieu donné. En conclusion, la terre, la mer et le ciel sont génératrices de la respiration. Je vous invite donc à prêter une attention particulière à la suite de la lecture.
Au verset 11, il est dit, puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence et de chaque espèce d'arbre, produisant donc du fruit, portant chacune sa semence partout sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre fit germer donc de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence et chaque espèce d'arbre produisant donc du fruit, portant chacune sa semence. Dieu vit que cela était bon. Il y eut donc un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La terre est donc la première matrice qui reçoit l'ordre du Créateur de produire, et la terre exécutera donc l'ordre reçu. Il est dit, la terre fit germer. Au regard des définitions en amont, nous comprenons que la verdure, les herbes, les arbres, en un mot, la flore trouve ses racines dans la terre. En poursuivant la lecture de Genèse 1, nous découvrons au verset 14 ce qui dit « Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait donc des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent donc de luminaires pour illuminer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour qu'il préside donc au jour et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça donc dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut donc un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. En ce quatrième jour, Dieu met donc dans l'univers les marqueurs du temps, le soleil, la lune et les étoiles. Ils serviront de montre quartz à la création. En poursuivant notre réflexion sur les matrices, après la terre, observons donc les matrices de la mer et du ciel. Au verset 20 de Genèse 1, il est dit « Puis Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que les eaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. » Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent donc dans les eaux et chaque espèce d'oiseaux ailés. Dieu vit que cela était bon et il est béni en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut donc un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Il est extraordinaire de constater que Dieu le Créateur parle à la mer et la mer obéit. Le ciel exécute ses directives. Nous assistons donc en une journée à une prolifération d'animaux marins appelés à l'existence à partir donc de la mer. Idem pour le ciel qui ne manquera pas donc de produire l'ensemble donc des animaux ailés. Pour terminer notre lecture, retrouvons à nouveau la terre comme matrice. Puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et cela fut ainsi. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages, et il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que cela était bon. C'est toujours donc le même principe. La matrice produit par elle-même l'intégralité donc de la faune. Tous les animaux terrestres trouvent leurs racines sur la terre. Faisons donc un récapitulatif. La terre est le milieu naturel de toute la végétation. La terre est la matrice d'où les arbres, les plantes, les herbes prennent racine. La mer est le milieu naturel de tout animal marin. La mer est la matrice des poissons qui respirent dans l'atmosphère marine. Le ciel est le milieu naturel de tout animal ailé. Le ciel est la matrice, l'atmosphère des oiseaux. La terre est le milieu naturel de toute la faune. La terre est la matrice d'où les animaux terrestres prennent racine. La biologie nous enseigne que la matrice est ce qu'il y a de plus vital pour la créature. Je rappelle donc la définition de la matrice. Milieu où quelque chose prend racine, se développe, se produit. En d'autres termes, toute créature vivante a son commencement, son développement et sa fin dans sa matrice. En application, nous dirons à titre d'exemple que le manguier a son commencement, son développement et sa fin dans la terre, sa matrice. Le vivano a son commencement, son développement et sa fin dans la mer, sa matrice. Le colibri a son commencement, son développement et sa fin dans le ciel, sa matrice. Le cabri a son commencement, son développement et sa fin dans la terre, sa matrice. La biologie nous enseigne aussi qu'en dehors de la matrice, c'est une mort rapide qui est donc assurée. Aucun être vivant ne peut vivre en dehors de son environnement naturel. Nous pouvons donc dire que le manguier déraciné de la terre, sa matrice, mourra certainement. Le vivano détaché de la mer, sa matrice mourra certainement. Idem pour le colibri, privé du ciel.
Le cabri privé de la terre, sa matrice, mourra certainement. C'est une loi universelle qui s'applique à tous, également à l'homme et à la femme, car nous sommes aussi des créatures vivantes. Je vous invite à me rejoindre dans la prochaine session. Nous analyserons de plus près la matrice unique et spéciale de l'homme. Vous avez donc la possibilité de réécouter cette session sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias, ainsi que les différentes déclinaisons sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok du Pasteur Josias. Chers amis, je vous souhaite de vivre une agréable semaine avec cette constante vérité. La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.